Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. Ça y est, c'est là, ça se passe maintenant. On, on lance notre campagne de Donjons Dragons sur laquelle on a planché comme des fous durant les derniers mois. Je suis sans mots pour dire à quel point est-ce que ça va être bon, ça va être beau, ça va être gros. On a travaillé là-dessus, justement. L'objectif, veut pas, de tous les one-shots qu'on a fait, toutes les pratiques qu'on a faites, veut pas, ça menait à cette campagne-ci qu'on va commencer avec vous, avec, dans le fond, mes trois joueurs préférés, c'est-à-dire Francis, Annabelle et Félix. Salut tout le J'espère que monde. vous allez bien. Allô? Hello. Oui. Oui, ça va bien. Fait que c'est ça, ça commence aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant de commencer cette campagne-là, parce que, veux pas, on veut la commencer en grand, on voulait faire les choses, dans le fond, en bonne et due forme. Francis, je pense que tu avais quelque chose à rajouter. Oui, ben en fait, c'est moi, Francis, dans le fond, qui va faire l'espèce d'annonceur maison parce que c'est un plus gros projet, donc on a plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est que tout d'abord, un gros merci au compositeur Travis Savoie de RPG Music Maker, qui a une chaîne YouTube que vous devez absolument aller voir, qui a créé un thème juste pour cette campagne-là, juste pour nous. Donc, merci beaucoup, Travis. Merci beaucoup aussi à l'artiste Leshy qui a fait les illustrations que vous allez voir de nos personnages. Donc, on a des illustrations complètement uniques. C'est fou, Mac. Oui, merci beaucoup, Travis, encore, de nous permettre d'utiliser tout le répertoire de musique de RPG Music Maker et aussi à Larian Studios de nous permettre d'utiliser la bande musicale de la série Divinity Original Sins. Donc, on va pas, vous allez entendre peut-être, si vous allez jouer à ces jeux-là, vous allez entendre des échos de ces aventures-là dans la trame musicale de notre campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à eux. Et un gros merci à notre premier grand partenaire officiel, les boutiques imaginaires. Ouais! C'est tellement Bravo. malade. C'est fou, Donc, ça, c'est fou. Là. Je suis ému. merci à Imaginaire de de soutenir en fait notre nouvelle campagne. Imaginaire, en fait, c'est un ensemble de boutiques spécialisées dans les articles de collection, que ce soit les mangas, les BD, les jeux de société, les jeux de rôle au Québec. Ils ont vraiment de tout pour toutes les passions. Ils sont situés à Québec, à Lévis, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Saint-Bruno de Montarville. Et ils offrent en plus la livraison partout au Québec. Donc, on est vraiment content de trouver un partenaire qui est capable de vous livrer tous vos petits accessoires, livres, tous les objets de vos passions directement chez vous, à votre porte, surtout dans les circonstances actuelles. Donc, merci beaucoup à vous. Encouragez local, encouragez une entreprise d'ici en visitant imaginaire.com et merci encore à eux de supporter cette série. Merci. Et voilà. Merci à vous. Hey, merci Francis. Merci, c'était super bien dit, tabarnouche. Je suis tellement ému que j'ai pas le goût de continuer à parler, fait que je vais lancer la balle à Félix plutôt. Hey, cool! Merci beaucoup, Pierre-Philippe. En fait, moi, je suis ici pour vous parler, entre autres choses, d'un nouveau palier pour nos contributeurs Patreon. La première chose que je veux dire avant de vous parler de ce palier-là, c'est merci à toutes les personnes qui nous ont donné quelques pièces d'or, mois après mois, pour permettre d'acheter de l'équipement, de soutenir nos infrastructures, de se procurer les différents logiciels dont on a besoin pour éditer le contenu qu'on vous offre gratuitement sur YouTube. Ils ont déjà l'avantage d'avoir accès à du contenu en primeur. Par contre, pour le début de cette campagne-là, ce qu'on veut, c'est lancer un nouveau palier sur Patreon, un palier obélien, qui se détaillera à 6 $ canadiens mensuels et qui vous donnera accès en primeur à tous les épisodes, en fait, qui sont déjà créés, enregistrés, tournés, montés, édités et rajouter la petite magie de Francis et Pépé. Donc, on a accès en primeur à tout ce contenu-là et du contenu exclusif uniquement pour vous, fans Patreon d'Obélien, ainsi que la possibilité, il semblerait, de contribuer avec Pierre-Philippe à écrire cette aventure. Plus de détails là-dessus plus tard pour nos abonnés. Alors, rendez-vous sur notre Patreon qui est juste en bas dans la description. Merci beaucoup, Félix. C'est très clair, c'est très précis. C'était tellement précis que, encore une fois, j'ai pas le goût de parler, j'ai juste le goût de laisser tomber et de donner la balle cette fois-ci à Annabelle, qui je pense qu'il voulait rajouter quelque chose. Ben oui. Écoutez, je voulais juste vous suggérer de surveiller nos réseaux sociaux parce qu'on va une nouvelle aventure qui va sortir bientôt. C'est un one-shot en duo avec notre très célèbre Pépé, ainsi que Pierre-Louis Renaud de la chaîne d'Etu Game. C'est un délicieux prologue à la campagne de Toulouse-Berlin du Patreon d'Etu Game qui se déroule dans les années 20 et qui, me dit-on, est magnifiquement terrifiant. Fait que ça va sortir bientôt. Merci.
Merci. Oui, effectivement, j'ai écouté ça, c'est vraiment super bon. Mais mon Dieu Seigneur, je pense qu'on est rendu à peut-être commencer la campagne. Mais avant toute chose, juste mentionner un peu, fait que c'est ça, au final, c'est que c'est une campagne de Donjons Dragons, 5e édition qu'on fait présentement. Je pense qu'on a choisi la 5e édition parce que je veux pas, c'est une valeur sûre côté connaissance. Je pense que c'est un jeu je pense que c'est le jeu que moi et les autres compagnons ici même connaissent le mieux, qu'on est le plus à l'aise avec les règles également et que la communauté aussi connaît le mieux. Inquiétez-vous pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient aussi les petits one-shots avec des systèmes bizarres qui jouent avec des cartes ou des tours de Jenga. On va continuer à en faire, sauf que ça va être moins souvent, veux pas, parce que la campagne va prendre du temps. Mais tout de même, ce que je veux dire par rapport à celle-ci, avant qu'on se lance vraiment là-dedans, c'est une campagne maison dans un univers maison que j'ai pondu avec justement dans les derniers mois, que j'ai pris le temps de mettre sur papier. Comme Félix l'a mentionné tout à l'heure, il y a des éléments qui vont rester, qui vont être des zones de gris, où est-ce que je vais encourager en fait la communauté à participer à la création, disons, de certains événements ou certains moments ou certains peut-être même encounters que les joueurs pourraient rencontrer au courant de la partie. C'est sûr que là, je vous dirais que moi, je suis un DM qui est relativement assez lousse, dans le sens que oui, je connais les règles, je les mets en branle, sauf qu'on ne va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis des règles ce soir ou dans les prochains mois concernant en fait que ce soit certaines distances, des choses comme ça, parce que, veut pas, on va beaucoup encourager le théâtre de l'esprit. On va jouer beaucoup avec nos belles paroles et notre imagination, mais c'est possible aussi que à quelques reprises, lors de certains moments plus clés, on ait vraiment une battle map, une map de bataille qui nous soit présentée pour représenter certains combats plus importants que d'autres. Côté inspiration, je vous dirais, imaginez un peu, avant de rentrer vraiment dans les détails, c'est une campagne comme située un peu comme l'Antiquité en quelque sorte, armes de bronze et tout. Un espace sauvage. C'est sûr que moi, j'étais un gars beaucoup d'horreur, sauf que j'essaie de limiter un peu ça. Ça peut pas juste. C'est pas du Bravenloft, je peux pas juste vous faire tremper dans la marde pendant genre 2 heures non-stop. Fait qu'il a fallu que je me retienne un peu. Fait que veux pas, c'est plus Antiquité. On avait fait un sondage il y a plusieurs mois, Francis et moi, sur, dans le fond, même avant que nos deux amours, Félix et Annabelle, arrivent. Et au final, j'ai pris beaucoup d'éléments de ce sondage-là. Je l'ai pris en considération, même si ça fait comme vraiment longtemps. C'était quand même de ce sondage-là que je me suis beaucoup inspiré pour la construction de l'univers et la manière que la game va se dérouler. Je pense qu'on avait, avant de commencer vraiment, je pense qu'une intro peut-être, c'est maintenant qu'on la met ou... oui, hein, je pense que c'est maintenant qu'on la met. Parfait, fait qu'on va mettre l'intro, puis on va commencer après ceci. Donc, d'ailleurs, vous avez aperçu notre merveilleuse intro, fou dans la tête, qui est dans le fond l'accumulation de talents partout, que ce soit Travis, que ce soit... Francis, rappelle-moi le nom de la personne qui a fait nos dessins. Léchi, l'artiste Léchi, merci beaucoup. Léchi, Travis, ou même justement Francis qui a fait le montage, pour l'intro, oui. que c'est absolument... fou braque. On dirait que c'est genre... on dirait que c'est comme un début de film. Je dirais pas comme... je ferai pas de référence culturelle, mais on dirait un début de film. Fait que, hey guys, on commence ça pour de vrai. Vous êtes prêts? Toujours. Ben, parfait. Oui. Fait que c'est parti, mes amis. Le monolithe. Le monolithe est le symbole de ces terres sur lesquelles vous vivez. Le monde rude, difficile, antique et mystérieux d'Obélien. Cette construction de pierre, de bois ou même parfois de métal travaillé s'élève ici et là, physique sur le territoire, mais aussi dans la culture des gens qui peuplent ce monde. Alors que les espèces qui foulent ce continent vivront et mourront au gré des saisons et des guerres, Obélien, à la manière de la représentation du monolithe, sera toujours là, immuable, éternel et source de conflits. Au centre du continent se trouve l'Empire, un royaume autrefois tout-puissant, mais qui a perdu sa gloire d'antan lorsque ses terres étendues furent assaillies et corrompu par un ennemi mystérieux connu sous le nom du Chaos tordu. Il y a près de 85 ans,
le chaos a disparu aussi soudainement qu'il est apparu, laissant un empire fracturé, renfermé sous lui-même, mais prêt à se reconstruire. À l'est des terres impériales, une chaîne de montagnes dites insurmontables et brûlantes d'activité volcanique, l'écrou de feu, comme nous la nommons, sépare l'Empire d'un territoire méconnu et désertique. Ou plutôt, elle séparait. Elle séparait l'Empire de ce territoire autrefois inaccessible, car il y a de cela 2 ans, des flammes descendirent du ciel sous la forme d'un météore et alla traverser la chaîne de montagnes à l'est, déchirant la nuit d'une lumière brûlante. De son explosion, il est resté une faille, un large passage rocheux, permettant de relier l'Empire aux terres désertiques de l'Est. Des nouvelles possibilités d'exploration et de commerce venaient de naître, mais également des possibles tensions. Encore plus merveilleux, dans l'explosion du météore, une nouvelle cité antique fut découverte, quasi intacte sur les roches de la montagne. Rapidement, de tous les horizons, des regroupements divers et des gouvernements variés envoyèrent des diligences et des colons à l'exploration de ce nouvel endroit inconnu de tous. Et c'est maintenant qu'on se retrouve. Plusieurs années après la disparition du chaos et la destruction presque totale de l'Empire, 1 an a passé depuis la tombée du météore et la découverte de la faille, ce passage, mais également cette cité en ruine qui représente un point de rassemblement. On se retrouve sur la route, traversant tranquillement ce qu'on nomme le territoire étendu. Ces régions souvent conquises par le temps par l'Empire et qui ont été très touchées par le chaos. On aperçoit le véhicule, tiré par 2 chevaux militaires, qui traverse ruines, villages, reconstruits et vallées en direction de la faille. Et vous êtes sur la route depuis 2 semaines. Vous atteindrez très prochainement la faille, mais un dernier arrêt se présente au bout de la route, le fort d'Orient. Dernière construction militaire officielle et votre dernier lieu de repos avant de quitter les terres impériales pour l'inconnu de la faille. Au moment où la partie commence, on est sur la route, comme je mentionnais. Vous êtes dans une charrette tirée par 2 chevaux, très musculeux, très larges, des gros chevaux de trait qui peuvent être très intimidants pour quiconque croiserait leur route. Durant ces 2 semaines de voyage, vous 3, en fait, vous avez appris à peut-être un peu vous connaître, vous avez peut-être un peu appris à jaser, mais vous avez surtout appris à, disons, voyager ensemble de manière la plus efficace pour atteindre votre objectif parce que vous aviez un but, vous avez un travail à accomplir et vous ne voulez pas vous êtes tourné vers une tâche impériale. J'imagine du moins que la personne qui tient les rênes des chevaux est un homme vêtu peut-être assez impérial, de manière assez impériale. Je te demanderais, Félix, est-ce que tu pourrais me décrire ton personnage, s'il te plaît? Avec grand plaisir, Pierre-Philippe, cher DM. La personne qui tient les rênes les tient de façon un brin nonchalante. Les yeux ne sont pas posés sur les chevaux de trait, mais plutôt sur le paysage qui l'entoure. Fort probablement qu'à quelques moments, les rênes sont tirées brusquement dans une direction pour attaquer une courbe parce qu'il était perdu dans ses pensées. Cet homme avec les cheveux grisonnants qui retombent sur ses épaules dans une coupe approximative a des vêtements très bien entretenus, aucune tache sur ces derniers. Des vêtements, oui, impériaux, mais assez nobles, assez luxueux aussi, peut-être un brin même avant-gardiste pour l'époque. Le visage et la mine sont plus rachitiques, peu de muscles présents sur le corps de cet homme, les muscles sont dans son esprit. Et 2 yeux perçants, bleus presque blancs, qui fixent autour de lui, tel un rapace, pour essayer de trouver une quelconque source de savoir. Et c'est ainsi que Alphonse IV de la Fine Plume dirige le chariot. Parfait. Alphonse IV de la Fine Plume, tu as été envoyé, dans le fond, tu as été en fait nommé, si on veut, en quelque sorte, chef, le terme est peut-être un peu fort, mais bref, tu as été mis aux commandes, dans le fond, de ce petit regroupement qui a été décidé un peu à la va-vite pour des raisons qui ne sont pas très claires encore,
pour aller, dans le fond, établir un contact, oui, sur les forces présentes à la faille, évaluer les forces présentes aussi, rapporter les informations au Fort d'Orient, mettre un pied à terre là-bas parce que tu le sais foncièrement que beaucoup d'espèces, beaucoup de gens de différents horizons, pas juste de l'Empire, vont justement à la faille, vont à cette ancienne cité en ruine pour faire des rencontres, découvrir des nouveaux visages, voir les nouvelles possibilités qui se passent, et il n'était pas question du tout que l'Empire passe à côté de ça. Fait que tu as été mandaté de cette décision-là sous, en fait, les recommandations très insistantes de ton père, que tu le veuilles ou non. C'est toi qui as été envoyé là-bas. Probablement que derrière toi, j'imagine, assis un peu recroquevillé, les yeux rivés, en fait, sur un ouvrage, un livre, probablement à ses côtés, une pile de livres et de notes, de papier qui doivent un peu partir au vent alors que la charrette avance. On aperçoit une des très rares représentantes elfiques de l'Empire. Je te demanderai, Annabelle, de me décrire ton personnage, s'il te plaît. Et comme tu l'as bien dit, en fait, c'est une grande femme elfique d'un âge qu'on ne saurait vraiment dire. Les elfes, c'est un peu compliqué, surtout à l'âge adulte, de guesser leur âge. Elle a les cheveux bouclés, serrés, très longs, puis rattachés un peu en n'importe comment sur sa tête, là, comme un chignon fait à la va-vite, plus pratique qu'esthétique. Je veux pas avoir les cheveux d'en face, mais je veux comme les retenir à quelque part. Elle est aussi vêtue d'une robe bleue avec des symboles lunaires dessus des étoiles, des lunes, peut-être même quelques planètes, on n'est pas trop certain. Puis probablement comme un châle, une ceinture, des bijoux, tu sais, comme un ramassis de collection sur elle-même. Tout ce qu'elle a ramassé à gauche et à droite, des souvenirs qu'elle a trouvés dans un petit marché, quelqu'un lui a donné quelque chose, tout ça, elle le porte sur elle. Et elle lit un livre sur ses genoux qui est illuminé par une petite amulette qu'elle a dans son cou, qui symbolise encore une fois la lune et les étoiles, puis qui émane une douce lumière, vraiment pas grand-chose. Un peu comme une lumière de lune. Puis c'est ça, cette femme-là est concentrée, elle lit ça pendant que le vent doit tourner les pages par elle-même, puis elle a l'air de lire et de relire le même livre pour la 75e fois, mais toujours aussi intéressée par ce que ça dit. Parfait. Et j'imagine que non loin d'elle, peut-être dans la charrette ou peut-être même à l'extérieur en train de marcher à côté d'elle, parce que je veux pas, présentement la charrette possède beaucoup de stock, il y a beaucoup de marchandises qui ont été accumulées dedans, que ce soit des tentes, que ce soit des chaudrons pour faire de la cuisine, que ce soit dans le fond différents équipements servant à justement établir un campement. Vous avez aussi dans le fond des vivres séchés pour au moins plusieurs mois aussi qui sont accumulés là dans des espèces de petits tonneaux vraiment serrés. Il y a aussi quelques tonneaux d'alcool que vous vous êtes fait donner, que ce soit pour votre consommation personnelle ou pour donner, si on veut, à des étrangers que vous allez rencontrer. Donc, à toi de voir si du haut de ton, je sais pas, 8 pieds, je sais pas combien tu mesures, mais du moins de haut de ta stature, tu marches soit à côté de la charrette ou tu es à l'intérieur, mais tout de même, peu importe, que tu sois à l'intérieur de celle-ci ou à l'extérieur, quiconque croiserait, dans le fond, cet individu serait marqué et surpris par son étrangeté, son unicité, parce que c'est absolument pas le type de personne qu'on va croiser dans l'Empire, même si d'ailleurs un elfe n'est absolument pas commun. Eh bien, ce que Francis joue n'est absolument pas commun non plus. Francis? Probablement qu'il marche à côté de la charrette. La grande marche, le grand exercice physique, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Et de sa stature et de son poids, je crois que les deux chevaux n'auraient pas eu beaucoup de facilité à tirer tout le bagage. Ce que vous voyez, c'est une créature de peut-être 7 pieds 5, un bon 420 livres de muscles, la peau écailleuse, une carapace sur le dos, un bec aiguisé. C'est carrément une tortue, vous voyez, la race des turtles. Par contre, on est beaucoup plus proche d'une tortue, disons,
qu'on appelle les snapping turtles, une tortue avec un bec plus préhistorique, plus incisive, musclée, tatouée, des bijoux faits d'écailles, de dents de différents animaux, et beaucoup de tatouages. Son corps est marqué par plusieurs tatouages avec des symboles runiques, des espèces de des petites illustrations qui semblent montrer des combats, des trucs comme ça. Il y en a un peu partout sur son corps. Il tient dans sa main un imposant marteau qui semble être conçu d'une pièce d'ivoire au bout et un bouclier. Et il marche à côté de la charrette, gardant l'œil à l'affût de sa stature imposante. Parfait. Information que vous savez tous les trois, du côté de Alphonse, je l'ai déjà mentionné. Du côté de Nairou, le personnage d'Annabelle, tu sais que tu as été envoyé, dans le fond, à la faille parce que tu es un peu... l'Empire elfique, du moins le royaume elfique qui vient de l'au-delà de, si on veut, de ce qu'on appelle la mer d'Azur, qui est comme une espèce d'océan plus au sud, n'est pas dans l'Empire depuis très longtemps. C'est des représentants qui sont arrivés il y a quelques années de cela, suite, si on veut, à l'arrivée du chaos puis à la destruction d'une bonne partie de l'Empire. Et tranquillement, pas vite, vous avez commencé à vous êtes implanté dans l'Empire comme étant des représentants officiels et tout ça, et vous êtes devenus aussi également vraiment des membres à part entière, on va dire des citoyens officiels de l'Empire. Et toi, en quelque sorte, tu es une de celles qui s'est le mieux implantée parce que tu as une fascination pour l'homme en général. Et c'est pour ça que tu as été choisi. En fait, probablement qu'il y avait plein d'autres elfes qui se sont proposés aussi pour faire ce travail-là, pour faire cette espèce d'expédition-là. Mais tu as réussi à tirer ton épingle du jeu justement par tes connaissances concernant la race humaine. Et tu as été, dans le fond, tu es un peu comme l'espèce de représentante elfique, autant pour l'Empire que pour le royaume elfique, à la faille en quelque sorte, et également aussi une sorte de représentant, je dirais que presque anthropologue, pour prendre des notes sur le fonctionnement des différentes sociétés qui vont s'y trouver. De ton côté, Osnan, sans trop en dire non plus, veux pas, littéralement, tu es un ovni de l'Empire, dans le sens que tu es du moins le seul représentant des hommes tortues, des tortues humanoïdes qui ont été aperçus sur les territoires impériaux. Du coup, tu as surtout été mis de l'avant dans la majorité on va dire des regroupements, la majorité des événements sociaux mettant de l'avant, si on veut, l'aspect très multiculturel de l'Empire et tout ça. Et ton nom a été en fait très proposé, tu as été vraiment convaincu en quelque sorte de faire partie de cette expédition-là comme étant à la fois en quelque sorte un genre de guide, parce que de ce qu'ils ont pu apprendre sur ta personne, sur ton peuple, ce que l'Empire a pris en note concernant justement les tortues, c'est que vous sembliez vivre de l'autre côté des crocs, dans le fond, pas les crocs, mais les crocs de feu, là, la montagne. Et également, tu as été aussi, t'es aussi considéré soit comme guide, mais aussi en quelque sorte comme garde du corps, parce que je veux pas, tu es un représentant assez musculeux, tu es assez intimidant. Concernant la situation actuelle, ils se sont dit que tu serais la meilleure personne, la mieux placée pour pouvoir, on va dire, protéger, oui, les autres représentants qui sont présents, mais également ne pas être une nouvelle menace intimidante pour des gens de l'étranger, alors que probablement que de leur point de vue, du point de vue impérial, lorsque tu vas être de l'autre côté de la faille, tu vas être au travers de ton peuple. Donc, tu ne seras pas, dans le fond, une menace. Tu ne seras pas un grand homme musculeux avec une épée en bronze qui a été jamais vue par personne. Tu es une tortue, fait qu'ils s'attendent à ce que tu sois... tu ne représentes pas, dans le fond, c'est ça, quelque chose de menaçant des yeux, dans le fond, des créatures vivant de l'autre côté de la faille. Vous êtes, vous trois, présentement en route, en direction de ce qu'on nomme justement le Fort d'Orient, qui est une espèce de grande forteresse en bois montée sur une espèce un petit talus, un gros talus de terre. Et c'est une forteresse qui a été reconstruite, elle a été mise à sec, elle a été détruite au courant, dans le fond, de la descente du chaos rampant venant du nord. Elle a été reconstruite depuis. Et
c'est-à-dire il y a environ 2 ans maximum. C'est une espèce de gros bâtiment en bois qui sert surtout justement présentement à tenir en joue tout ce qui pourrait sortir, si on veut, de cette espèce de passage de pierre-là en provenance des montagnes de l'Est. Donc, oui, il y a un aspect comme très défensif, sauf qu'en même temps, c'est plus pour garder un contact visuel sur qu'est-ce qui peut s'y passer, puis tenir prêt, dans le fond, si on veut, les différents chevaux et éclaireurs qui pourraient aller avertir les villages environnants, dans le fond, de la présence d'un ennemi ou peu importe, parce que veut pas, en dedans de 2 ans, depuis que le météore est tombé, il y a beaucoup de contacts qui ont été faits, des contacts non officiels que l'Empire n'a pas pu, dans le fond, prendre en note, c'est-à-dire soit des villageois, des paysans qui n'habitaient pas loin, qui se sont comme aventurés un peu parce qu'ils ne veulent pas, c'était quelque chose de nouveau, ils ne savaient pas trop c'était quoi, puis qui ont rencontré des gens, puis tout ça. Fait que l'Empire, même si c'est un empire qui est quand même très ouvert à la différence, qui est très multiculturel, il aime avoir un certain contrôle sur au moins qu'est-ce qui rentre en contact avec les impériaux et tout ça. Donc, le fort d'Orient a été mis à neuf. Il y a présentement des gens qui sont postés à l'intérieur qui s'occupent, dans le fond, de la défense, qui s'occupent de l'entretien et qui vont également s'occuper de vous recevoir lorsque vous allez y arriver vers la fin de la journée. Alphonse, tu conduis la charrette en direction justement du phare. Probablement que j'irais, doit peut-être fin d'après-midi, gros maximum. Je vous dis, ça fait à peu près 2 semaines que vous êtes en route depuis le centre impérial. Vous n'avez pas croisé grand-chose. Vous avez surtout croisé des ruines, des petits villages qui ont commencé à se reconstruire, quelques petits bourgs ici et là, quelques paysans qui se promenaient avec, que ce soit comme des troupeaux ou autres, quelques patrouilles aussi impériales que vous avez pu croiser qui vous ont probablement demandé dans le fond, qui vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez dans le coin. C'est sûr qu'à ce niveau-là, Alphonse, tu as des papiers officiels qui mentionnent en fait votre présence, sur pourquoi est-ce que vous êtes là. Et alors que vous vous approchez tranquillement du fort d'Orient, vous commencez un peu à vous sentir fatigué, vos muscles probablement se détendre un peu. Je serais juste curieux un peu de savoir qu'est-ce qui tremble dans vos têtes, à quoi est-ce que vous pensez, de quoi est-ce que vous parlez à ce moment-là. La première chose que je vais faire tandis qu'on approche du fort, c'est que je vais à côté de moi, au devant du chariot, prendre un tome qui quitte jamais ma présence. Aller à l'intérieur des pages, trouver une page bien précise, pointer Osnan qui est juste à côté de moi, à une dizaine de pieds tout au plus, puis commencer une légère incantation pour pouvoir nettoyer la poussière qui s'est accumulée sur son armure, sur ses vêtements, m'assurer qu'il soit présentable, que ses tatouages soient bien en évidence. Et de joueur ADM, je vais incanter Prestidigitation. Oui, parfait. À ce moment-là, Osnan, tu vois la poussière qui commence comme à se détacher de toi à la manière un peu d'un tourbillon et à seulement comme retomber sur le sol, comme si elle avait tout simplement décidé de se décoller, si on veut, de ta peau en sueur. Là. Et tu vois que ça fait en sorte que tu sembles être complètement propre, nickel. T'as déjà, c'est pas, je te dirais que probablement que c'est pas la première fois que tu vois ce genre de sortilège à l'œuvre. La magie étant quelque chose d'assez commun chez ton peuple, une certaine forme de magie, et prestidigitation n'étant pas un sort très compliqué non plus. Fait que ça va à ce moment-là. Mais oui, t'as-tu dire quelque chose? Fait que je te voyais lever la main. Pas très compliqué, mais regardez bien ce qu'on va faire avec ce cantrip. Oui, oui, effectivement, c'est un sort qui peut faire beaucoup de choses, on s'entend. Est-ce que ce serait la première fois, de ton point de vue, Osnan, est-ce que ce serait la première fois que le personnage de Alphonse commencerait à te lancer des sortilèges sur toi sans que vraiment qu'il te le demande? Ou... Osnan serait probablement surpris de ça, parce que pour lui, être sale, ça a plus ou moins d'importance. Ouais. Fait qu'il se retournerait vraiment vers Alphonse et ferait c'est apprécié. Merci beaucoup. Nous n'allons pas nous présenter sur place comme des gueux. Vous êtes en compagnie d'un membre d'une famille noble. Agissez en conséquence, Osnan. Oh mon Dieu, Seigneur, je ne sais pas si je vais pouvoir toffer cette voix-là. Pourquoi? C'est incroyable, mais genre, j'ai le goût de te frapper dans la face. T'as de l'air... Après 20 secondes. T'as le gars le plus fendant au monde.
Parfait. De ton côté, Nairou, est-ce que tu veux pas, on va dire, la magie étant quelque chose de très commun chez les elfes, est-ce que tu soulèves un peu cette pratique-là, en quelque sorte, de ce que le personnage de Alphonse vient de faire, ou tu dis, bah, regarde, c'est un petit sortilège de pacotier, j'ai pas besoin de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'il a produit cet effet magique-là. Tu sais, comme tu dis, ça doit faire plusieurs semaines qu'on est ensemble aussi, qu'on voyage ensemble. Ça doit vraiment pas être la première fois qu'Alphonse utilise un sort pour se rendre la vie plus facile, en fait. T'sais. Fait que c'est pas. Fait que non, elle est pas surprise par ça. Puis même qu'au contraire, je pense qu'elle a juste levé les yeux de son bouquin, puis elle a souri un peu, Nairou, à la vision de la genre de chimie non dite qui se dit, qui existe entre Osnan puis Alphonse. Ok, parfait. Puis elle commence aussi à ramasser un peu ses bouquins, ses livres dans un ordre qui semble pêle-mêle, mais qui fait beaucoup de sens pour elle. Un ordre de couleur. Parfait. Le soleil commence à tomber à l'horizon et vous voyez le phare qui prend de plus en plus on va dire, d'instance et d'imposance alors que vous vous approchez de lui. Au loin, vous apercevez les lumières autour. Dans le fond, c'est une espèce de grand phare en bois, comme je mentionnais, avec 4 tours qui servent comme à regarder, si on veut, les 4 points cardinaux. Et du haut de ces 4 tours-là, il y a des espèces de petites flammes qui commencent à s'illuminer pour la nuit. Et vous ne le savez pas du tout. En fait, vous savez que vous devez arrêter à ce phare-là avant de prendre la route. Probablement que vous allez dormir là justement pour la nuit avant de prendre la route pour la faille. Mais vous savez que c'est un endroit où ils vont probablement vous donner des vivres. Vous le savez que vous devez... les informations que vous allez recueillir à la faille, vous devez les garder pour vous et aller les donner aussi à, si on veut, à la personne qui est qui dirige le phare en soi. Mais outre ça, vous ne savez pas tant d'informations non plus sur le phare. Vous savez que le phare... Et dans le fond, la personne qui est au contrôle du phare c'est le capitaine Morel Dubucher, qui est un des quelques, je dirais, demi-orques qui est en poste, si on veut, quand même d'un point de vue assez autoritaire dans l'Empire. C'est un homme que vous avez déjà probablement entendu parler, pour ceux qui sont un tant soit peu intéressés par l'histoire impériale, comme étant un homme qui avait combattu dans quelques petits soulèvements ici et là au courant des dernières années. C'est un individu assez patibulaire, tout de même très efficace, très tourné vers la tâche, très typique impérial à ce moment-là. Mais outre ça, vous ne l'avez jamais rencontré, personne d'entre vous. Juste pour me donner une idée, Osnan, ça fait pas nécessairement si longtemps que ça que tu es arrivé, si on veut, dans le territoire impérial. Ça fait combien de temps environ que tu es là, selon toi? Ça doit faire près 6 mois. 6 mois? OK, ouais. Puis qu'est-ce que tu penses de l'Empire? À défaut de me faire tout le temps regarder un peu bizarre, je me laisse pas nécessairement impressionner par les coutumes ou les trucs. Je garde dans mon cœur beaucoup ma patrie, mes valeurs à moi. Et lorsque la mission est tombée et qu'on me l'a offerte, j'ai juste dit oui parce que il y a la quête d'inconnu, de gloire, de peut-être de vivre des choses incroyables que je pourrais rapporter un jour dans mes histoires. Donc, l'Empire est probablement plus un moyen de continuer à survivre dans ce monde-là que juste avoir une vocation pour servir l'Empire, mettons. OK, parfait. Je voulais me donner une idée parce que justement, même si oui, Nairou ne veut pas être implanté dans l'Empire depuis longtemps, toi, ça fait vraiment pas longtemps que tu es là, fait que tu n'es pas non plus très familier, je dirais, avec les rites impériaux et l'attitude impériale en général. Non, non du tout. Je voulais un peu avoir ton opinion. Je me demandais... En fait, plutôt, je me demandais, je vous le dis d'avance. Alphonse, toi qui conduis les reines, tu arrives bientôt, dans le fond, au mur, si on veut, au mur ouest du phare d'Orient. Tu aperçois, dans le fond, des petites têtes au loin qui semblent comme dépasser du remblai de la forteresse.
Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre les rênes bien en main. Puis je vais me concentrer. Fouiller dans ma poche. En même temps que je touche mon livre. Je dois tenir les rênes entre mes jambes. Puis j'active une petite fiole dans laquelle il y a un petit mouche à feu qui commence à briller. Puis je vais injecter de lumière les rênes que je tiens du cheval. D'une lumière mauve, très brillante pour nous annoncer. Je vais me ressaisir sur mon fauteuil. Je vais caster le cantrip. Lumière, light. Je vais incanter le cantrip lumière. Là, oui, il fait exprès pour utiliser des mots J'essaye, gars, je m'améliore. Il utilise le cantrip lumière. J'utilise le cantrip lumière. Puis je vais me redresser, puis je vais arborer, si une telle chose est possible, encore plus un ton impérial et noble. OK. Est-ce que tu attends de te faire interpeller ou tu interpelles? Si on arrive tout près, je vais attendre de me faire interpeller parce que je ne m'annonce pas. Les gens m'annoncent. OK. Parfait. Tu vois que tu commences à être assez proche, que tu réussis à distinguer, si on veut, la tête, ou plutôt les têtes de quelques soldats humains qui semblent justement regarder de par-dessus le remblai. Et un de ceux-ci, dans le fond, lève une torche dans les airs et tu l'entends crier en ta direction, genre « Veuillez nommer votre identité! » Je suis Alphonse IV de la Fine Plume. Je vais prendre les papiers, je vais les mettre sur mon livre, puis il y a une main spectrale qui va s'envoler dans les airs, puis qui va aller à 30 pieds dans les airs montrer mes papiers officiels sur la rambarde. Hey, et je vais incanter le cantrip main magique. Hey, c'est un sort après l'autre. Moi, je veux que ma classe, ça soit... c'est clair, ouais, c'est quoi tout le monde a compris, je pense, que Félix joue un magicien. Et il en est très fier. Il en est très fier. Tu incantes ta main magique, celle-ci, j'imagine, représente ta main à toi ou elle a comme une autre forme un peu funky? Une main pleine de bagues, très riche, un peu vieille, et l'ambiance spectrale dégage cette même couleur-là, mauve, qui est aussi sur mes emblèmes, sur mes vêtements, puis sur à peu près toutes les signatures de sorts que je ferai dans cette campagne. Tu vois cette main spectrale levée dans les ciels avec ton espèce de papier officiel de l'Empire. La personne qui a levé la torche dans les airs semble être a priori très effrayée. Première chose, de voir une main se lever et courir vers elle, plonger vers elle, mais se reprend quand il comprend justement que c'est un sort de très bas niveau, je veux pas. Et il prend en considération, en fait, ça fait plusieurs fois que je le mentionne, c'est des sorts de bas niveau que tu fais. Et il prend en considération, en fait, l'espèce de papier que tu lui montres. Et vous l'entendez comme un peu murmurer à voix haute ce qu'il lit. Ah, je vois. Eh bien, vous pouvez rentrer. Puis vous l'entendez comme se tourner de bord puis commencer à hurler genre des espèces de mots personnes en bas pour qu'il vous ouvre la porte. Vous comprenez que les portes du Fort d'Orient sont fermées a priori et qu'elles sont ouvertes seulement sur demande. Vous entendez l'espèce de... Et vous voyez ces deux gigantesques portes en bois qui sont normalement fermées par une espèce de grand billot de bois aussi à l'horizontale qui a été retiré. Et les portes s'ouvrent devant vous, dévoilant l'intérieur d'un phare, on va dire une espèce de cour intérieure. C'est vraiment le très classique phare en bois que à l'intérieur, c'est vide. C'est nu au ciel et tout ce qu'il y a, c'est dans le fond, c'est des tentes qui sont installées, des espèces de grosses tentes en cuir très épaisses. Et probablement qu'il y a certains secteurs peut-être plus souterrains qui ont été creusés pour mettre du stock peut-être un peu plus dispendieux. Mais sinon, à l'intérieur, c'est des espèces de grosses tentes qui sont installées à différents endroits avec des symboles impériaux ici et là. Vous pouvez comme facilement voir lequel des symboles représente, si on veut, la personne la plus riche, c'est-à-dire probablement justement le capitaine. Mais toutes les autres, ça ressemble à être des espèces de tentes en cuir très de base pour des militaires qui sont là, mais qui n'ont pas de l'air de, comment je pourrais dire, qui n'ont pas de l'air d'être très alertes non plus. Là. C'est pas comme, ils ne sont pas sur le branle-bas de combat. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Ben, moi, je vais me retourner vers Nairou qui est derrière. Puis avec un petit peu de prétention. Fille de la Lune, appréciez bien toute l'hospitalité des hommes dans ce fortin. Vous allez voir nos prouesses d'ingénierie et rencontrer nos meilleurs hommes. Mais merci beaucoup, Alphonse. Oui, effectivement, j'avais bien l'intention d'apprécier et de noter même tout ce que je verrai aujourd'hui.
Vous manquerez d'encre. Oui, oui. Parfait. Alphonse, tu fais rentrer la charrette à l'intérieur. Oui, tout à fait. Je me suis jamais arrêté si telle Ok, chose est ok, possible. c'est ça. Ok, dans le fond, t'as vraiment. T'as ralenti au maximum la charrette Exact. sans l'arrêter, puis au pire, après ça, t'es reparti. Parfait. Fait que la charrette ne s'est jamais arrêtée, la porte est ouverte, vous rentrez la charrette à l'intérieur. Probablement que vous voyez qu'il y a des soldats qui. Vous seriez peut-être attendu à un peu plus de mouvement à votre arrivée, mais les soldats ne semblent pas soulever sourcils plus qu'il faut. Il y en a quelques-uns qui vont jeter un regard curieux vers vous. Il y en a d'autres qui vont se tourner, se questionner, entre autres, de quelques murmures, mais c'est pas incroyable. La majorité des gens, leur réaction est plus tournée vers le fait que vous avez comme un gigantesque tortue géante avec vous, plutôt que par le fait qu'il y a tout simplement des gens qui arrivent. C'est vraiment plus le fait qu'il y a une tortue qui fait soulever, si on veut, le sourcil. Fait que, les quelques personnes présentes vous accueillent. Vous voyez que c'est une espèce de militaire assez de base qui commence à vous aider à soit dépacter vos petits, à installer vos tentes et tout ça parce que je ne veux pas aussi vous allez dormir là. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Est-ce que vous leur dites quelque chose de spécial à ce moment-là? Quelque chose de spécial, vous voulez faire? Tout en avançant, Oui. s'il y a des soldats un peu près, j'aimerais juste les gager, voir est-ce que c'est des gardes qui ont du vécu ou c'est de la jeune recrue en faisant un petit. Un petit juste genre, mouvement, juste pour tester, puis lâcher un rire après, là, juste comme pour faire. Écoute, tu peux me faire si tu veux. Un premier jet de la campagne, ça me tente. Tu pourrais me faire peut-être un jet d'intuition sur les gens présents. OK. Insight, bien sûr. 17. 17, OK. Tu dirais que les gens présents ils ont l'air d'être un peu... les quelques soldats autour de vous, ils ont l'air d'être plus des bleus, tu dirais. Tu vois qu'ils sont plus petits, plus frêles, ils tiennent leur lance peut-être un peu croche. Il y en a quelques-uns qui te regardent avec un air un peu confus. Il y en a même quelques-uns qui jettent des regards à Nairu comme genre « Hey, tabarnouche, un elfe, ça doit être quelque chose de... il doit se passer quelque chose d'important, il y a un elfe. » C'est tout le temps ça. C'est tout le temps associé à des gros trucs impériaux. Fait que tu dirais que la majorité d'entre eux, c'est des petits recrues. Puis au moment où est-ce que tu fais comme un petit mouvement de tête pour essayer d'en effrayer un, tu vois que celui qui fait ça, il fait juste un espèce de petit... Inquiète-toi pas, mon cher. Et puis tu vois que c'est une espèce de petit bonhomme. Il doit avoir peut-être 19 ans, gros max. Il est frais, il doit faire genre 120 livres, puis il doit être grand comme genre 6 pieds 1. Fait que c'est vraiment un grand chicot. Il est comme tout roux avec des petits picots d'en face, là. Puis il est probablement comme... Tu sais, en plus, il a probablement qu'il a les yeux un peu dans les mêmes trous, là. Fait que là, tu vois il tient comme sa lance un peu croche, puis il te regarde, puis il fait... Qu'est-ce que vous êtes, vous? Je suis un tortel, mon cher. T'as jamais vu un tortel de ta vie? Non, en fait, les tortues que j'ai croisées étaient à quatre pattes et souvent, ils étaient plus lentes et moins intimidantes. Je vais comme mettre ma grosse patte sur sa tête, y ébouriffer les cheveux. OK. Je lui dis, tiens-toi droit! Juste comme le prendre, puis il te fait tenir sa lance comme il faut, puis faire comme... Okay. Là, t'as l'air de combattant. Il sait pas trop comment réagir à ça parce qu'il sait pas c'est quoi, t'as-tu un rang militaire, t'as-tu quelque chose, il sait pas trop comment réagir à ça, fait qu'il fait juste comme agir comme tu lui dis, il se met droit, il tient sa lance, mais tu vois que ça dure comme quelques secondes, puis dès que tu dévies le regard, pour un qui s'en va faire autre chose, il va se trouver une job, genre nettoyer des écuries, peu importe, là, whatever, autre chose que genre te gérer toi, la tortue géante. À ce moment-là, vous apercevez un grand homme, en fait je dirais plutôt un grand demi-orc, vêtu d'une armure. D'ailleurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est vraiment dans un setting qui va plus s'approcher, si on veut, de l'Antiquité-ish, plus proche Moyen-Âge, mais on est encore plus dans l'Antiquité. Donc, tout est beaucoup en bronze, beaucoup avec des plaques. Fait que vous voyez comme un grand demi-orc, justement vêtu d'une armure de plaques,
très, très, très musculeux, très intimidant. Il n'est pas aussi grand que toi, Sinan. Définitivement, veux pas, t'es un monstre, là, mais dans tous les sens du terme. Sauf que lui, il doit comme faire un 6 pieds 2, 6 pieds 3. C'est quand même un grand Jack. Vous voyez qu'il y a une espèce de gigantesque chevelure ramenée en arrière de sa tête qui descend le long de son dos et qui s'est comme été... ça a été, dans le fond, serré dans différents petites... des petits tuyaux de métal, des petits anneaux de métal pour pouvoir faire tenir ses cheveux. Vous voyez qu'il y a une peau, on va dire verdâtre, mais tournant presque sur le brun, en quelque sorte. Il a l'air de passer ses journées dehors. Là. Ça a l'air comme, il a l'air d'avoir comme aucun pourcentage d'eau sur son corps. Là. Tout est comme sec. Et il s'approche de vous avec un air un peu sérieux. Il ne sait pas trop vers qui regarder, en fait, à ce moment-là. Par défaut, il va comme se tourner vers Nairu parce que c'est genre une elfe, puis c'est comme un peu, justement, c'est assez spécial. Fait qu'il va juste se tourner vers toi, Nairu, puis il va faire comme... Est-ce que chez vous, les représentants impériaux? Nairu, elle va débarquer de la charrette par le rebord, puis un peu avec une agilité d'elfe, mais inconsciente, fait que ça va être comme super skillé, mais tu sais, c'est absolument pas voulu. C'est naturel, ouais. Ouais, exactement. Fait que elle va descendre de là pleine de grâce, puis elle va lui tendre la main rapidement, en faisant comme « Oui, c'est nous, bienvenue! Non, c'est nous, merci! » Puis tu vois qu'il te prend ta main, puis il te la serre, puis tu vois qu'il a l'air de faire vraiment comme se forcer pour ne pas justement te décrisser les doigts. Et, excusez-moi, j'ai sacré, te décitronner les doigts. Je vais dire citron à la place maintenant. Wow! Et il se présente comme étant, dans le fond, il fait je suis Morel du Bûcher, capitaine du Fort d'Orient. Je vous souhaite la bienvenue. Nous vous attendions, nous savions que vous alliez passer la nuit ici. Nous ne savons pas si c'était aujourd'hui ou la semaine passée. Bref, nous savions que vous alliez passer pour... avant de continuer votre route vers la faille. C'est bien cela? Oui, c'est exactement notre mission. Je me présente, je m'appelle Nairu Faroré. Et voici mes collègues Alphonse et Osnan. Je vais pointer vers eux. Il va vous... En fait, vous voyez que humainement, il s'en va vers vous, vers chacun d'entre vous pour vous serrer la main. Alphonse s'approche de toi, il va te serrer la main. Puis par contre, toi, il te la serre comme au point de vouloir te faire éclater les doigts. Là. Il ne sait pas trop genre où arrêter. J'aime pas beaucoup ce genre d'individu. Ouais, Alphonse IV de la fine plume. Je suis enchanté. Et vous, mon grand gaillard, puis il s'approche de toi, Osnan, pour te serrer la patte. J'ai comme une main à 4 doigts. Tu sais, genre, j'ai comme... Puis, je serre la main, mais tu sais, un petit peu un gage de force. Tu sais, savoir... Quoi, t'essaies de faire Non, juste pour vous dire, c'est une poignée de combattants, puis on en a vu d'autres, là. Ok. Parfait, ouais, je comprends. Ok, il te serre la patte, puis il te regarde vraiment, il lève la tête, là, c'est assez surprenant, puis il fait je aurais ta place dans l'Empire comme soldat, toi. Plusieurs voudraient. Oui, j'imagine. Ah, donc, si ça ne vous dérange pas, je vous invite à souper, en fond, dans mes quartiers pour la soirée, et vous me parlerez un peu plus de ce que vous allez faire dans la faille. Je vais vous préparer un petit repas et je vais par la suite vous laisser à vos préparatifs. Vous devez être très, très exténué de votre voyage, en fait. Très bien, tant que quelqu'un est capable de s'occuper de nos montures. Un garçon d'écurie, peut-être, ou l'un de vos hommes. OK, il se tourne vers toi, Alphonse, puis il fait est-ce que je n'ai pas vous, l'écuyer? Je le regarde d'un regard foudroyant avec les mains sur les rênes illuminées, tu sais. Ouais. Non. Il pense encore à Nairu qui tient le bal, là, c'est pour ça. Je suis un membre de la famille Fine Plume. Vous devriez reconnaître les familles fondatrices du centre obélien. T'as peu, je vais me faire un petit jet d'histoire pour ça. Tu vois qu'il n'y a aucune information qui semble lui passer dans les yeux, là. Il fait non, mais ce n'est pas grave, je vais mettre un de mes hommes sur le cas. Vous allez pouvoir
Prenez le temps d'enlever vos affaires et lorsque vous serez prêt, vous pourriez venir me voir dans mes quartiers. Puis il vous pointe en fait l'espèce de grande tente qui semble surplomber tous les autres. Y a-t-il un stratège ou des intellectuels dans ce fortin de bois? Est-ce que vous pouvez spécifier ce que vous voulez dire par intellectuel? Des gens qui ont des livres. Ceux qui se tournent de bord, il fait... je crois que Jack avait reçu un petit livre de comptines de son fils ou quelque chose du genre. Je pourrais lui demander si vous voulez. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je crois pas que nous allons nous éterniser ici, n'est-ce pas, compagnon? Je vais squeezer l'épaule à Alphonse tendrement, en lui faisant un genre de petit allez, Alphonse, vous vous plairez ici, j'en suis certaine. Très bien, nous vous rejoindrons dans vos quartiers pour partager le pain et le sel. Vous voyez que à ce moment-là, il y a justement des espèces d'écuyers, des soldats de troisième classe qui viennent ramasser en fait les rênes lumineux en fait de vos chevaux. Et ça dure combien de temps ce sort-là? En fait, ça dure 1 heure. OK. Puis c'est pas une concentration. Fait que pendant 1 heure, les rênes sont lumineux mauves. mauves. On a des néons sur notre track, la gang. Déjà, on a un char monté. C'est incroyable. C'est incroyable, ça fait 10 minutes que c'est commencé. Ils prennent dans le fond les rênes, une espèce de petits soldats, des soldats de seconde classe prennent les rênes, ils vont porter vos chevaux dans une espèce de un petit coin où il y a un petit toit comme en bois qui a été installé pour les différents chevaux qui peuvent se reposer avec des petits étendues de métaux qui leur permettent de pouvoir boire de l'eau, des choses comme ça, c'est rempli à ras-bord. Vous voyez que les hommes en question s'occupent aussi de vos affaires, à moins que vous me dites le contraire. Moi, je prends en considération qu'ils vont décharger votre char, ils vont prendre vos stocks puis commencer à vous monter vos trucs. Fait qu'à moins que vous ayez comme des trucs vraiment personnels que vous ne voulez pas qu'ils touchent, des choses comme ça, dites-le maintenant, sinon ils vident tout. Je garde Je mon vais ton. prendre un petit journal, une plume, puis quelques parchemins vierges, puis je vais mettre ça dans un sac en bandoulière, puis je vais amener ça avec moi, mais tout le reste, c'est correct. Parfait. Puis même si je donne l'impression d'être vraiment un trou de cul, là, je vais les remercier de nous aider, mais je ne donnerai pas aucun pourboire. Ils s'attendaient pas à du pourboire, mais OK. Non, mais c'est des valets, tu sais. Oh, oui. Parfait. Parfait. Fait que est-ce que vous faites quelque chose de particulier, justement? En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous faites quelque chose de spécial avant le souper avec Monsieur Dubucher? Tu disais qu'on était à peu près fin d'après-midi? Oui. OK. Fait qu'on aurait, mettons, 2-3 heures devant nous, là. À peu près, gros maximum. OK. Excellent. Je vais peut-être essayer de prendre mes 2 compagnons un peu à l'écart, là. Juste pour avoir une petite discussion entre nous, une stratégie de footballeur, là. Okay. Alors, dites-moi, quelque chose en tête? Des besoins, peut-être, avant de poursuivre notre quête? Eh bien, si vous me permettez, j'aimerais beaucoup faire le tour du campement et prendre en note tous les prénoms des gens qui sont présents. Si nous avons le temps seulement, en fait. Très bien. Bien à vous de voir comment vous voulez utiliser votre temps, Nairo. Eh bien, si vous croyez que je pourrais me vaquer à cette occupation, ce sont des fins seulement de recensement, mais j'ai toujours envie de rencontrer les gens avec qui je vais potentiellement travailler, non? Aucun problème. Si vous croisez un arcaniste, n'hésitez pas à me le référer. Et vous, J'en prends bonne Aslan? note, merci. Oh, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Je suis juste un peu surpris de la garnison qui est dans ce fort. Que voulez-vous dire? C'est pas supposé être un fort de défense contre l'inconnu de la faille. Il n'y a pas grande défense ici. La pointe de la lance de l'Empire obélien. Vous êtes en train de remettre en cause sa rigidité? J'ai déjà vu meilleur guerrier dans ma vie. Je présume. Très bien, alors peut-être pourriez-vous prendre un peu de votre savoir et le transmettre au capitaine, aux stratégies militaires, ou quelconque recommandation pour entraîner ses hommes. Non? Non, je ne crois pas qu'il y ait plus de potentiel dans ces hommes que ce que le capitaine essaie de faire en ce moment.
Eh bien, c'est rare, mais nous allons nous entendre sur ce point, Snan. Très bien. Alors, soit, Nairo, nous allons vous accompagner, je présume, et faire le recensement complet de ce fortin. Merci beaucoup. Puis c'est sûr que ça faisait un petit moment qu'elle avait comme son parchemin sur elle, puis tu sais, qu'elle attendait un peu. Là, comme on y va dessus, elle a tellement hâte de faire le recensement du campement. Là. Puis OK. moi, c'est à part. Parfait. Dans le fond, tu fais le tour de toutes les personnes présentes dans le campement pour leur poser des questions, pour prendre leur nom en note ou C'est plus pour prendre leur nom en note puis leur fonction, puis essayer de rapidement gager. Parce que clairement, j'aurais pas le temps d'avoir une grande conversation avec toutes les personnes qui sont présentes. Là. Mais juste le nom, la fonction, puis peut-être le nombre de temps, soit le nombre de temps qu'ils sont là ou d'où est-ce qu'ils viennent. OK. Ça va varier d'une personne à l'autre, je pense. Parfait. Pour le bien de la cause, je ne vais pas nommer 200 personnes. Je ne peux pas Merci. les roleplay non plus et leur Sérieux? inventer un background précis selon la situation. Tout de même, tu prends le temps de faire le tour, dans le fond, de toutes les personnes que tu peux croiser. Je vais peut-être te demander de me faire un jet! Oh, shit, un jet encore! Deuxième jet de la soirée. Je vais te demander de me faire un jet de persuasion, s'il te plaît. Bien sûr. On y va avec 16. 16. Parfait. Tu vois, a priori, les hommes et les femmes qui sont présents dans le fond de la garnison n'étaient pas très ouverts à nécessairement vous parler pas parce que ça leur tentait pas, mais plutôt parce que ils sont en train de travailler. Là. Puis, dans le fond, c'est comme pas vraiment le temps de comme, donner des infos. Et étonnamment, tu as l'impression que le soir, plus vous êtes là, plus vous commencez à vous installer et vous rencontrez des gens, plus vous vous rendez compte qu'il y a du mouvement dans le fort, comme si c'était plus actif le soir, la nuit, que le jour. Fait que vous voyez des gens qui installent des affaires, ils installent d'autres torches ailleurs, du monde qui s'en nourrir les chevaux et tout ça. Et toi, tu prends le temps de questionner les gens, sauf que, ultimement, le monde sont contents quand même de voir des nouveaux visages, des nouvelles personnes qu'ils ne connaissent pas, des personnes de l'Empire quand même qui parlent leur langue aussi. Fait que les gens finissent par te répondre. Tu prends en note peut-être, en dedans de 2 heures, la jasette t'en a fait en 2 heures. Là. Je ne sais pas si les autres, vous étiez restés en arrière de même plantés comme des pinots en train de rien faire. Je vais juste rajouter quelque chose, mais je te laisse finir, DM. Oui, vas-y. Ah en fait, c'est juste parce que je m'intéresserais au fil de ces discussions et interactions-là à savoir si des gens ont des histoires, des anecdotes à nous raconter par rapport à ce qui est dans la faille. Ils ont-tu vu des convois en sortir? Y a-tu une quelconque menace? Y a-tu des forageurs qui sont allés en avant, qui ont ramené de l'information? Très orienté sur la mission. Là. Fait qu'après que Nairo a fait son petit social, là, je vais jaser. Parfait. Dans ce cas-là, je vais te demander, toi aussi, s'il te plaît, de me faire un jet de persuasion. There you go, people! Et j'ai roulé un 11. 11, OK. De ton côté, Nairou, tu discutes avec les gens les hommes et les femmes, les soldats vont te raconter assez grossièrement qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent. Il y en a beaucoup qui te demandent des infos aussi de l'Empire, comment ça se passe ces temps-ci, est-ce que les constructions vont bien, la reprise de certains territoires, la découverte de certains endroits, les ruines et tout ça. Il y en a beaucoup qui vont peut-être aussi te questionner comme les relations justement elfiques, comment ça se passe, nanana. Il y en a beaucoup qui vont être gênés parce que justement tu es une elfe. Il y en a beaucoup que c'est leur première fois qu'ils en rencontrent une parce qu'il y en a. Tu prends que la majorité des gens qui sont présents, la majorité des soldats qui sont là semblent provenir plus des terres étendues que du centre impérial. Fait que des elfes, ils n'en ont pas vraiment vu tant que ça. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont comme très gênés face à ça. Mais ultimement, tu vois qu'au-delà d'avoir accumulé de l'information sur les gens, tu as comme aussi créé une espèce de lien de confiance en quelque sorte. Tu sais, les gens sont genre comme ils sont quand même chill, ils viennent nous parler, puis ils sont gentils, ils nous partagent des affaires, puis on leur répond à des questions. C'est rare qu'ils se font comme questionner sur qui ils sont, fait qu'ultimement, ça leur fait du bien quand même. Fait que tu vois que tu as une mission réussie de ce côté-là. De ton côté, Alphonse, tu vois que autant Nairu, genre, les gens étaient très ouverts à parler de eux, autant de ton côté, lorsque tu commences à poser des questions en lien avec la faille, ils sont comme pas nécessairement fermés,
Mais je te dirais qu'il y en a beaucoup qui vont dire comme ils font ah, je suis désolé, je peux pas parler de ça. Ou ah, j'aimerais ça parler de ça, mais c'est une information cachée. Ou tu sais, des choses comme ça. Grossièrement, les gens sont pas très ouverts à mentionner certaines choses, sauf que tout de même, dans les bribes d'informations que tu peux recevoir, je te dirais qu'une chose que tu as su, c'est que avant que l'Empire mette son nez foncièrement dans la faille, il y a des paysans, des fermiers, des membres, dans le fond, des terres impériales qui se sont aventurés dans la faille, qui ont fait des rencontres. Mais depuis que l'Empire a vraiment décidé de comme, OK, on y va, on va rencontrer les gens, on s'installe, on met à neuf le Fort d'Orient, les paysans, les fermiers, tout ça, bref, les communs de l'Empire, ils n'ont plus le droit d'y aller. Oh! OK, c'est interdit d'accès. Oui. C'est interdit d'accès. Fait que souvent, tu sais, c'est pour ça qu'eux autres, présentement, ils sont pas nécessairement, tu sais, ils sont pas comme en guerre, ils vont pas se battre, sauf que ça arrive des fois qu'il va y avoir un paysan qui va passer avec sa charrette, qui va dire, hey, je vais aller comme vendre du stock vraiment rare de l'Empire là-bas, puis je vais me faire full de biens. Ben, eux autres vont faire comme, non, tu reviens de bord, retourne dans tes terres. Très intéressant, ça. OK, ben information qui évidemment est partagée avec le reste du groupe si vous êtes en train de faire autre chose, mais parfait. Parfait. Toi, de ton côté, Osnan, j'imagine que tu es resté les bras croisés en arrière d'eux autres à regarder. Moi, je les suis. Ma mission, c'est être un bodyguard. Donc, je suis l'intérêt des deux principaux ici. Parfait. Puis, je m'assure qu'il n'y a rien qui leur arrive. Parfait, ça me va. 2 heures passent. Vous voyez que c'est l'heure du souper approche. Il y a probablement un soldat qui vient vous voir pour vous faire dire, dans le fond, que M. Dubucher est prêt à vous recevoir. Le capitaine Dubucher est prêt à vous recevoir. Et à moins que vous me dites le contraire, je prends en considération que, tu sais, je vous dis des choses. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites maintenant. Puis, dans le fond, tu sais, c'est pour changer la direction. Sinon, je prends en considération que c'est toujours le cas. Vous vous dirigez vers, dans le fond, la tente de M. Dubucher. Vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez que c'est une grande tente très bien installée avec une espèce de petite table dans un coin pour prendre des notes. Il y a une espèce de lit surlevé pour éviter, dans le fond, les vermines qui est très propre aussi, très beau. Très, quand même, relativement assez chic. En fait, tout le stock dans la tente est relativement correct, sauf le lit qui semble être très chic pour justement quelqu'un qui dort bien, c'est quelqu'un qui réussit sa journée. Là. Ça ressemble être un peu ça. Là. Et vous voyez qu'il y a une espèce de petite table qui a été installée au centre de la tente avec une espèce de petit repas de volaille avec des espèces de légumes de terre, comme genre des patates et carottes, qui a été installé aussi. Et l'homme en question, plutôt le demi-orc en question, Morel, il est comme assis. Puis au moment où vous rentrez, il se lève debout. C'est un peu sérieux, un peu officiel. Puis il fait vous pouvez vous asseoir. Très apprécié. J'imagine qu'on a fait venir avec nous le matériel qu'on avait apporté, les équipements. Puis tu avais parlé de tonnellettes de bière puis d'alcool. Ouais, en tant que juste diplomate, c'est sûr qu'on va partager nos vivres dans ce repas. Là. OK. Parfait. Ben, je vais indiquer à mes 2 collègues que l'on peut prendre place. Puis je vais essayer de regarder la chaise la plus solide pour Osnan. Parce que c'est un colosse. Là. Qu'un petit rondin, ça le fera pas. Là. Effectivement. En fait, probablement que j'imagine qu'il y a des espèces de chaises un peu comme en forme de demi-lune là, qui a été comme placée pour toi, Alphonse et Nairu. Puis pour Osnan, il y a comme une espèce une grosse base d'arbre qui est coupée puis qui a été comme placée là pour que tu puisses t'asseoir. Puis probablement que t'es vraiment plus bas que les autres, mais t'es tellement grand que finalement t'es dépasses quand même quand t'es assis. Tout va bien. Vous prenez place. Vous voyez que voyons, M. Dubucher, Morel Dubucher semble être comme très content d'avoir comme des invités. C'est comme rare, lui aussi, qu'il semble pouvoir discuter avec des gens. Puis il rentre très rapidement dans le vif du sujet au moment où il est en train de découper la volaille puis vous installer dans vos assiettes. Il fait genre alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène, si on veut, des gens du Centre-Empire jusqu'à la faille? Puis il se tourne en fait vers Nairu parce qu'il pense encore que t'es la bosse. Bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on peut maintenant traverser de l'autre côté. Il n'y a aucune réaction, sûrement. Ouais, mais il fait
sais, qui te regarde au moment où tu lui dis ça, probablement qu'il y avait comme genre des ustensiles dans les airs avec un demi-morceau de poulet dedans, puis il a genre comme arrêté, puis il te regarde avec un air vraiment sérieux, puis il essaie vraiment de voir si tu fais une blague ou si t'es sérieuse. Puis il finit par déposer la volaille, puis il fait oui, je suis conscient que maintenant le passage est ouvert, mais encore, nous avons comme consigne, bien sûr, d'empêcher toute avancée impériale habituelle d'aller jusqu'à la faille. Mais veux pas, nous avons eu confirmation que votre regroupement devait passer pour aller de l'autre côté. Donc, du coup, nous sommes assez curieux de savoir qu'est-ce que vous allez y faire concrètement. Est-ce que vous avez un contact? Est-ce que vous avez des gens de confiance à aller voir? Ou... Vas-y. Ben, en fait, il attend justement si il parle. S'il y a personne qui répond, ça fait juste un long silence malaisant. Il va vraiment comme vous regarder un après l'autre en attendant que quelqu'un prenne la parole à ce moment-là. Évidemment, nous avons des contacts de l'autre côté. Les gens sauront reconnaître de toute façon notre origine et notre statut. Et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, eh bien, nous avons le marteau d'Osnan pour les instruire. Notre mission, une fois rendue de l'autre côté de la faille, ne concerne que nous. Vous avez vos secrets, nous avons les nôtres. OK. Tu vois qu'il est un peu surpris par l'espèce l'aspect cachotterie un peu qui se fait. Là. Puis il fait là, je comprends très bien. Puis tu sais, pendant qu'il parle tout en versant du vin comme dans des verres, puis en se mettant comme une espèce de petit napperon en dessous, proche de son cou pour pouvoir, comme s'il échappe de la bouffe, des choses comme ça. Tu sais, il est très méticuleux dans son approche, puis il prend vraiment le temps de comme s'installer comme du monde pour manger. Ça a l'air d'être En fait, vous vous rendez compte que c'est très un rythme qui est très, je dirais, impérial. C'est très méticuleux, c'est très ordonné comme comportement, ce qui fait en sorte qu'il a l'air de vouloir comme cacher une espèce d'aspect très j'ai été élevé dans, on va dire, pour être un militaire, mais je veux comme paraître comme un noble. Et il te regarde, toi, Alphonse, et il fait et c'est vous qui décidez si des informations ou non doivent passer de l'autre côté, ou je veux dire... Bien, nous avons questionné vos hommes afin de recueillir des informations sur les allées et venues dans cette faille. Vous voyez, nous sommes envoyés directement par le centre Empire. Et ils se sont montrés très disciplinés, ils ne nous ont rien révélé. Nous pourrions faire un troc. Vous nous révélez ce que vous avez vu et nous vous révélons ce pourquoi nous allons là-bas. Félix, je vais te demander de me faire un jeu de persuasion, s'il te plaît. Je vais te demander de quitter la table. Non, je vais te demander de me faire un jeu de persuasion. Puis, parce que tu es tombé drette pile poil dans le trait de l'homme en question, c'est-à-dire savoir les secrets, tu vas avoir l'avantage. Ouh! Parce que Curieux, oui. le coquin. 14. Mon Dieu, mais c'est... OK. Tu vois qu'il il se penche par-dessus son assiette, puis tu le sens comme... C'est la première fois que tu sens vraiment comme une espèce de... OK, tabarnouche, ce gars-là, il est quand même vraiment costaud. Tu as vraiment son ombre qui plane par-dessus toi pendant qu'il se penche par-dessus son assiette vers toi. Puis autant est-ce qu'il est super poli avec Nehru, autant qu'avec toi, il est comme plus sec un peu. Puis il fait... D'accord, mais vous commencez. Aucun problème. Je comprends votre stratégie. Ne pas révéler toutes nos cartes immédiatement. Eh bien, voyez-vous, nous allons de l'autre côté afin d'enquêter sur des peuples mystérieux et une cité en ruine. Il y a fort probablement dans cette cité quelque chose qui nous permettra de redorer le blason de l'Empire et d'étendre notre puissance. Il est très important pour nous de réclamer ces terres et cette cité au nom de l'Empire obélien. Je prends mon verre, puis je le lève. Puis vous prenez toute conscience de à quel point moi aussi je suis vraiment pro-Empire. Probablement qu'à ce moment-là, tu vois qu'il y a comme vraiment le réflexe de prendre son verre aussi et de le cogner avec le tien parce que veut pas. C'est un militaire, il est quand même pro-Empire obélien aussi. Est-ce que les autres, vous faites la même chose ou vous avez pas encore le réflexe? Donc, j'imagine qu'Osnan, t'as pas encore le réflexe vraiment de le faire. Nehru, de ton côté. Mais moi, ma shop est déjà vide. Ouais.
Bientôt. De mon côté, je vais regarder le moment, apprécier le moment, catcher que j'aurais dû embarquer, y aller un peu en retard, Ah mon Dieu. puis c'est faire pas ça comme malaisant. en un, mais prendre Ah, une bon. gorgée, puis juste sourire, puis faire comme Ok. nice. OK. Tu vois que son attitude change juste de tout au tout envers toi, Alphonse. Il a l'air d'être vraiment plus ouvert à te parler à ce moment-là. Autant, tu vois, physiquement, il se place comme d'une manière plus à l'aise. Il est plus ouvert à discuter ça. Puis il fait intéressant. Oui, nous avions eu vent que l'Empire s'intéresserait bientôt à cette fameuse faille et au passage qu'elle permet de mener jusqu'à ces terres désertiques de l'autre côté. Et parlons de cette fameuse cité aussi. Écoutez, concernant les informations que je pourrais vous donner, vous vous êtes peut-être rendu compte que nous sommes très actifs le soir venu. Cela ne nous a pas échappé, voyez-vous. Notre garde du corps ici n'a pas seulement les bras musclés, ses yeux aussi ont le réflexe de voir toutes les informations qui l'entourent. Bon, fort bien. Je disais cela parce que, étrangement, la faille, il y a des drôles de bruits qui proviennent durant la nuit, des bruits incessants, des choses qui semblent, disons, voyager ou se promener à travers les rochers. Bref, nous décidons d'être un peu plus alertes le soir venu. Concernant les autres informations que nous avons pu recevoir concernant ce mystérieux endroit, eh bien, vous savez que maintenant, il est interdit aux citoyens de l'Empire de s'y rendre. Mais tout de même, avant que nous installions cette règle, beaucoup de paysans et de fermiers ont été marchandés avec des individus qui provenaient de contrées absolument exotiques. Du fait, nous savons qu'il y a des citoyens impériaux qui se sont installés là de manière quasi permanente au sein, en fait, de ces ruines dont vous parlez. Oui. Comprenez, il n'y a pas de société distincte là-bas, il n'y a pas de royaume qui dirige ces ruines-là. C'est un amalgame de gens, un amalgame d'origines diverses qui provient de tous les horizons, qui ont, disons, migré jusqu'à cet endroit mystérieux. Il n'y a pas de tête dirigeant, du moins, de ce que nous savons, il n'y en a pas. Oui. Eh bien, en ce qui concerne notre petit groupe, la tête dirigeante, c'est elle. Et je suppose que Nayru sera très intéressé d'en apprendre plus sur cette société non distincte, ce non-royaume. Croyez-vous que vous pourriez détacher une escorte militaire afin de nous accompagner? Ou peut-être des informations précieuses, des vivres que vous pourriez nous fournir, faciliter notre mission? Je vais te le dire à toi quand même, tout de même, Alphonse, parce que c'est le genre d'informations que tu sais assurément. Tu sais qu'ils ne vont pas vous donner des forces militaires parce que justement, le but, lorsque vous allez atteindre cet endroit-là, c'est de faire un premier contact qui est comme pas intimidant. Parce que c'est des gens, de ce que vous savez, qui peuvent être très, très facilement froissables ou qui ne connaissent pas du tout. D'où pourquoi est-ce que vous avez Osnan avec vous? OK. Qui est comme un représentant vraiment, si on veut, un peu plus exotique de la place, selon eux, selon l'Empire, même si Osnan ne vient pas pantoute de là, mais et qui sont justement plus ouverts à discuter avec lui. Mais c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas envoyer non plus une force armée présente. OK, les mots sont sur la table, fait que je vais essayer de naviguer gauchement là-dessus. OK. Non, oubliez, il s'agit d'une très mauvaise idée. Nous ne voulons pas représenter une force militaire. Oui. Il fait... écoutez, concernant les forces militaires, absolument pas. Comme vous pouvez voir, la majorité des gens qui sont ici, les petits bleus que j'ai avec moi, ce ne sont pas des hommes armés depuis très longtemps. Ils sont surtout là pour gagner leur galon tranquillement et... disons, s'occuper du quotidien et des fermiers qui pourraient essayer de se diriger vers la faille. Mais justement, oui. Vos hommes, les vrais, où sont-ils? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ce fortin qui est la pointe de la lance de notre empire n'est certainement pas défendu par une armée de bleus. Oui, encore une fois, il a l'air de comme être sur le point peut-être d'éviter le sujet, puis il finit par sortir. Écoutez, je ne crois pas que... comment je pourrais dire?
l'Empire est très sécuritaire. Vous savez, depuis que puis vous voyez qu'à ce moment-là, son ton de voix baisse drastiquement. Depuis que le chaos tordu est descendu du nord, nous sommes devenus très, je dirais presque paranoïaques sur les dangers qui peuvent survenir d'un peu partout. Mais concernant la faille, il n'y a aucun danger a priori. Oui, nous sommes présents pour avoir une présence militaire, mais depuis que je suis ici, ça doit faire plus qu'1 an. Les seules choses que nous avons vues, c'était justement des fermiers qui venaient pour aller faire des échanges commerciaux. Et au loin, vraiment à l'entrée de la faille, à l'entrée, disons, de l'ouverture entre les rochers, nous avons déjà aperçu des gens venant d'ailleurs qui regardaient avec curiosité notre bâtiment. Et pourriez-vous nous donner des quelconques informations à propos de ces gens? Leur apparence, leurs coutumes? Et il ressemblait, en fait, surprenamment, il ressemblait un peu à lui, dit-il en pointant Osnan. Ah, Mais il n'avait pas de comme vous avez une carapace sur le dos. Ils étaient plus petits un peu, avec peut-être le visage un peu plus large aussi. Mais ils avaient des écailles, ça c'est sûr et certain. Bien sûr, nous avons discuté avec certains paysans qui sont voyagés jusqu'à la faille et qui sont revenus au travers des dernières années. Mais plusieurs d'entre eux sont restés très évasifs concernant l'identité des gens avec qui ils ont fait commerce. La majorité d'entre eux ont parlé d'humains. Il y aurait des humains comme vous et moi de l'autre côté. Beaucoup ont parlé aussi de créatures reptiliennes ressemblant à votre compagnon. Certains ont mentionné des elfes aussi, comme votre dame qui y a ici. Et à ce commentaire-là, Nairou, tu es très surpris parce que normalement, tu ne connais pas d'autres elfes que ceux du territoire de l'Empire, dans le fond du royaume maléfique de l'autre côté de l'océan. Je vais sauter sur le commentaire, en fait, puis... Mais, Monsieur Dubucher, vous ne nous ferez pas croire que vous n'êtes pas tenté ou que vous n'avez pas encore tenté de vous approcher de la faille vous-même, je veux dire. Vous êtes la personne en chef ici, vous appliquez le règlement, mais vous êtes allé jeter un coup d'œil, non? Oui, tu vois que dans sa platitude la plus militaire, il te dit non. Dommage. Je n'ai malheureusement pas dans mes tâches. Je dois simplement protéger ce fortin. Et d'ailleurs, dans les informations qui m'ont été données concernant votre venue, il semblerait que concernant toute activité militaire, vous deviez le reporter au fortin ici même, si jamais vous aperceviez des forces armées de l'autre côté qui représenteraient une menace pour l'Empire. Bien sûr, bien sûr. Nous y Ça y passe vivre dessus la tête. Là. Oh, oui, c'est vraiment pas d'informations qu'elle garde dans son... Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous abordez avec l'homme en question ou vous prenez le temps de souper avec lui? Tout simplement. Ça ressemble à ça. Parfait. Je vais caster Je Prestige vais Token. m'informer. Ah, vas-y, excuse, Nairo. Je voulais juste m'informer rapidement, comme j'avais fait avec les autres, puis peut-être plus en profondeur aussi pour le rajouter à ma liste. Concernant son identité, où est-ce qu'il vient, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Puis entretenir la conversation et créer un lien de confiance avec eux. OK. Je vais te faire surfer sur le même jet que tu as fait tout à l'heure, tout de même. Je te ferai pas lancer un autre jet pour ça. Tu vois que le gars en question, Morel, est quand même très ouvert à discuter aussi, du moins de son passé, pas de ses tâches actuelles, mais de son passé. Il vient d'une famille impériale assez loin sur les terres, dans le fond, sur les terres éloignées de l'Empire. Là, il ne rend pas Centre-Empire. En fait, il te dit qu'il n'a jamais visité le Centre-Empire autre que pour, dans le fond, les formations militaires. Il a été dirigeant, dans le fond, du fortin actuel depuis sa reconstruction. Avant ça, il était posté sur différentes limites de l'Empire, que ce soit justement ici, pas loin, dans le fond, des Crocs du Feu, les montagnes de feu, où est-ce que vous êtes, ou aussi plus à l'est, à l'autre chaîne de montagnes qu'on n'a pas abordé non plus. Fait que tu vois qu'il a vécu la majorité de sa vie très loin. Il n'a vraiment pas baigné dans le mood impérial, il est vraiment plus baigné dans le mood militaire. Parfait. Ouais.
Sinon, outre ça, vous passez le reste de la soirée à discuter avec lui, à échanger, vous mangez. Vous voyez que le gars est tout de même très sympathique à discuter. C'est pas un mauvais bougre. En fait, vous voyez qu'il s'est comme beaucoup détendu à partir du moment où est-ce que vous êtes tombé dans l'espèce de thématique je t'en donne, tu m'en donnes. Là. Il est comme devenu genre OK, on se fait confiance. Là. Fait qu'il vous a vraiment comme. Il vous a vraiment comme pris un peu sous son bras. Là, il vous trouve bien le fun, bien agréable, puis c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, suite à ça, vous allez vous coucher, à moins bien sûr que vous me disiez autre chose. Je prends en considération que vous faites toujours la chose, sauf si vous me dites le contraire. Vous allez vous coucher, vous avez dans le fond vos tentes. Vous avez 3 tentes séparées individuelles qui vous sont données. Dans le fond, la tienne, Osnan, est comme un peu plus grosse. Tu veux pas profiter avec ton mood. Mais l'abri des cargaisons. Ouais. En fait, probablement que la tienne, en fait, Osnan, c'est comme 2 tentes impériales qui ont été rafistolées ensemble. Fait qu'elle est comme un peu dégueule, peut-être un peu croche. Toi, Alphonse, une tente impériale bien belle, classique. Puis toi, Nairou, c'est comme plus une espèce de tente impériale, mais genre qui a été probablement conçue par des elfes parce que, genre, veut pas vous protéger entre vous. Puis même si vous êtes implanté dans l'Empire, vous êtes toujours très fiers, si on veut, de vos propres textiles et de vos propres produits. Fait que c'est une très belle Mais clairement tente. que c'est un cadeau de l'Empire parce que c'est pas moi qui aurais choisi ça. Non, définitivement pas. Et vous vous faites comme installer dans un coin du campement et vous passez la nuit. Vous dormez d'un sommeil. Oui, question, Alphonse. Ben, en fait, juste pour ajouter sur la flavor, là, sur la saveur de nos échanges de roleplay. Avant le coucher, puis c'est une tradition, j'imagine, qu'on a fait dans les dernières semaines, je vais m'approcher de la tente de Nairou, me racler la gorge, demander la permission d'entrer à l'intérieur de sa tente. Si elle me l'accorde. Bien sûr, oui. Comme, signe de main. Comme j'ai appris dans les dernières semaines que les elfes avaient besoin de moins de sommeil, j'ai coupé sur mes heures de sommeil à moi pour noter dans mon livre tout ce qu'elle peut me raconter par rapport aux contrées desquelles elle vient. Fait que plus tu peux me donner d'informations sur le monde elfique, sur vos provenances, votre culture, votre religion, puis j'imagine que c'est un échange super intellectuel, d'échange de curiosité. C'est très mutuel, surtout en fait. Je t'en avais pas encore parlé, Alphonse, mais depuis le début de notre voyage, tous les soirs, j'ai un journal et je note absolument tout ce que tu as fait dans ta journée. Alors, je suis contente, en fait, que ce soit quelque chose que tu approuves. C'est exactement ce qu'Alphonse il mange au petit déjeuner. Mais c'est super intéressant. Ouais. Après ça, je vais m'assurer qu'Osnan a tout ce dont il a besoin pour ravitailler son grand gosier. Osnan ronfle déjà. Ce qui est le signe et symbole que la nuit sera bonne. Puis je m'en vais à l'intérieur de ma tente. Merci, DM. Vous couchez d'une nuit quand même plaisante. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas comme au courant des 2 dernières semaines que vous avez voyagé ensemble, que vous avez appris à vous connaître un peu et à échanger selon votre bon désir et le besoin que vous avez ressenti à partager ce que vous de vous aux autres. Je pense que c'est la première fois ou peut-être la seconde fois que vous avez pas un toit, mais que vous êtes entouré par une protection quelconque de bois. Fait que vous vous sentez vraiment en sécurité, même si oui, vous dormez encore dans vos tentes. Rapidement, les songes vous prennent. Vous tombez dans un sommeil profond, réparateur, très confortable. Et au petit matin, vous vous faites réveiller probablement par une espèce de sonnerie militaire très, très classique, trompette sur le bord d'un. Ouais, c'est exactement ça. Je ne le mimerai pas, là, mais une petite trompette militaire très, très de base là, qui fait en sorte que vous. Exactement, merci Félix. Et vous ouvrez les yeux un peu en sursaut. Il est très tôt, probablement que genre le soleil se lève tranquillement loin. Vraiment très loin à l'horizon. Il est genre en train de tranquillement apparaître de l'autre côté des montagnes. Et dès que vous sortez une tête de la tente, vous apercevez des gens à gauche et à droite qui courent avec, dans le fond, leur stock militaire. Il y en a qui sont en train d'installer, dans le fond, des nouvelles torches pour la journée. Tu vois qu'il y en a qui sont en train d'installer, changer des carquois parce qu'il y en a qui ont tiré pour la chasse, parce qu'il y en a beaucoup qui vont chasser depuis le remblai, des petits rongeurs qui vont apparaître ici et là. Oui, il y a du monde qui commence à ramasser des chevaux parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui font des éclairs. Du passage d'éclaireurs aux alentours, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de personnes qui vont s'approcher de la faille, des choses comme ça. Est-ce que vous avez une attitude particulière ou vous êtes très on pogne les petits puis on s'en va? Non. Non.
On pogne les petits puis on s'en va. Ouais. Parfait. Vous pognez les petits puis vous partez. Parfait. Vous voyez qu'au petit matin, probablement que vous croisez peut-être rapidement, si on veut, Monsieur Dubuchet, qui est probablement en train de justement diriger ses troupes à gauche et à droite. Il est en train de donner des ordres à des gars. Les gens prennent vraiment très à cœur leur travail, même si justement c'est très de base. Comme il mentionnait, ça a été majoritairement des bleus. Fait que ça fait en sorte qu'ils sont très. Ils veulent comme se prouver. Donc, même si la tâche est très simple, ils la prennent vraiment très à cœur. Fait que oui, c'était très stratégique comme approche. Mm-hmm. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent lorsque vous commencez à sortir en fait le fort d'Orient. Vous avez ramassé vos chevaux. Vous avez rentré tout votre stock dans votre espèce de petit. Voyons, j'ai juste carrousel dans la tête, mais c'est pas ça le terme. Chariot. Merci. Caravane ou chariot. Et dans le carrousel, je vous imagine les 3 tournages. Et vous partez par la porte ouverte. En fait, la porte, il y a 2 portes, il y a la porte d'est et la porte d'ouest. Vous sortez en fait par la porte qui vous fait face à la faille. Et autrefois, avant, vous n'avez pas vraiment pris le temps de la regarder parce que vous étiez très occupé justement à focusser sur le fort en question. Sauf que là, vous la voyez, c'est vraiment la chaîne de montagne, les Crocs du Feu, qui se situe à l'ouest, à l'est plutôt, excusez-moi, j'ai de la misère avec mes points cardinaux, à l'est. C'est une gigantesque chaîne de montagne d'une espèce de roche de terre noire très sombre, qui est très volcanique aussi, d'où son nom. Il y a beaucoup, beaucoup de fumée qui semble émaner de nombreux sommets. C'est très haut, c'est très intimidant. Il y a une gigantesque ombre qui plane sur la vallée autour de vous. Vous êtes dans une espèce de champ très vallonneux. Il n'y a pas beaucoup de forêt, sauf qu'il y a quand même une grosse ombre qui plane sur vous parce que cette chaîne de montagne-là vous surplombe. Mais devant vous, en fait, vraiment sur le chemin, en face de vous, il y a cette espèce d'ouverture qui s'est faite avec l'explosion du météore. Ça donne vraiment l'impression comme si le météore était rentré comme en diagonale dans la montagne et qu'il avait creusé dans celle-ci, formant une espèce de passage qui mène, vous ne savez pas trop où parce que vous ne voyez pas le bout de tout ça. Mais ça donne vraiment l'impression que c'est une espèce de passage qui est un peu accidenté, mais qui est praticable à pied. Et c'est comme si vous rentiez dans la crevasse à votre gauche et à votre droite. Vous aviez dans le fond la grandeur, la gigantesque des montagnes, dans le fond les Crocs de Feu qui montent à votre gauche et à votre droite. Mais vous passez dans cette espèce de passage-là qui est quand même relativement assez large, qui permettrait de pouvoir passer justement des cargaisons, des garnisons, si c'était bien nettoyé. Dans le fond, on ne veut pas, il y a des gros rochers qui ont comme atterri ici et là lorsque, dans le fond, la poussière est retombée de l'explosion. Mais tout de même, au moment où vous pénétrez l'endroit avec votre charrette, vous vous rendez compte que genre il y a des grandes possibilités qui pourraient se faire là si justement c'était comme bien nettoyé, c'était bien entretenu. Puis oui, ça attire la convoitise, oui, ça attire la curiosité. Puis probablement que Nairou, à ce moment-là, tu as une réflexion sur l'homme hier que tu as demandé s'il était porté à aller voir. Définitivement, ça y a passé par la tête, là. C'est sûr et certain. C'est genre le truc le plus mystérieux probablement que vous avez vu de votre vie. Ou pas, c'est à vous. Là. Je ne vais pas commencer à décider de votre background non plus, mais c'est assez mystérieux, on va dire. Donc, vous pénétrez à l'intérieur de cette espèce de faille-là qui se trouvait peut-être à 1 heure de marche du phare, mais tout de même, vous la voyez parce que c'est très vallonneux, mais c'est aussi très... c'est un plat vallonneux dans le sens qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas rien. Vous pouvez y voir loin à l'horizon et vous aperceviez, dans le fond, cette entrée-là dans la faille. Et au moment où vous pénétrez cette espèce de grande ouverture-là fissurée, vous sentez vraiment, vraiment dans l'air cette espèce de petite odeur un peu chaude, un peu épicée, comme quoi vous avez vraiment l'impression de changer d'air, de changer d'ambiance et même de changer de royaume. Alors que vous laissez derrière vous l'Empire, vous êtes présentement, officiellement, vous n'êtes plus sur le territoire impérial. Vous êtes dans l'inconnu. C'est quelque chose de gros, c'est quelque chose de nouveau. C'est sûr que de ton point de vue, peut-être, Alphonse, tu dis que l'Empire s'étire jusqu'où l'horizon peut se pointer. Là. Ça dépend de ton point de vue. Là. Jusqu'à l'impérial le plus loin. Jusqu'à l'impérial le plus loin, c'est-à-dire il te suit. L'Empire te suit derrière toi, où est-ce que tu vas. Et c'est vous avancez là-dedans peut-être pendant
1 heure, 1 heure et demie. C'est très long, c'est très large. Autour de vous, c'est des espèces d'amoncellements de pierres qui montent et qui montent et qui montent. Et vous avez cette espèce de passage-là sinueux qui fait des zigzags à gauche et à droite. C'est quoi un peu votre attitude? Est-ce que vous êtes un peu sur la défensive? Parce que définitivement, là, oui, autant ce chemin-là est praticable, autant ça serait parfait pour comme tendre un piège, tendre une embuscade, se cacher dans des roches autour. Tu sais, c'est très à vue. Les gens qui passent dans le chemin sont très à vue de tout ce qui les entoure. Je sens un peu votre attitude. Comment est-ce que vous filez ça? Fort probablement qu'au début, Alphonse est très serein, comme protégé par l'Empire. Puis à un moment donné, il jette une coupe de coups d'œil en arrière de lui, puis il voit que non. Là. Fait qu'il va juste prendre son tome, aller à une page en particulier, puis vous allez voir, il va se mettre la main sur la poitrine, puis il y a une espèce de bulle, comme s'il était recouvert d'une petite lumière mauve qui va l'entourer. Et je vais incanter l'armure du mage. Mage Armor. Merci. Merci. Et ça, c'est un spell niveau 1, c'est bon, là. C'est bon, là. On rentre dans un gros sortilège, là. Faites ça pour toi. 8 heures. Parfait. Bang. Parfait. Donc, tu mets ta main sur ta poitrine et tout le monde, en fait, les autres autour d'Alphonse, vous pouvez voir rapidement, une espèce de petite auréole, un petit aura, comme je dirais, mauvâtre qui l'entoure rapidement avant de disparaître. Mais il reste encore quelques particules qui semblent flotter ici et là, démontrant qu'il est justement sous l'effet d'un sortilège quelconque. C'est peut-être pas la première fois que vous l'aviez vu faire ça. Peut-être qu'il l'a déjà fait auparavant lorsque vous passiez dans certains endroits qui étaient peut-être un peu plus dangereux. Pour les autres, est-ce que vous avez une attitude particulière? Nairu, est-ce que tu es plongé dans tes livres ou tu es plus genre à regarder autour de toi présentement? 50-50, dans le sens qu'elle a ouvert son journal puis elle essaie de dessiner un peu en croquis ce qu'elle voit. Est-ce qu'on voit le ciel? Oui. Ou c'est comme... Non, c'est pas refermé sur vous. Vous n'êtes pas dans une grotte. C'est vraiment comme le ciel ouvert. Oui. Fait que oui, tu vois le ciel qui... Ouais. Fait que de dessiner des angles un peu, puis peut-être aussi d'écrire comment est-ce que ça sert. Un peu inspiré, en fait, de tous les livres de découvertes d'aventuriers qu'elle a lus, des gens qui ont découvert de nouvelles contrées. Fait qu'elle essaie... Elle en a tellement lu qu'elle connaît un peu la saveur de ces genres de récits-là. OK. Puis je pense qu'elle essaie du mieux qu'elle peut de prendre ce ton-là et d'essayer de capter le moment historique, en fait, qui est en train de se passer. Ah, cool, j'aime ça. Tu veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de performance? Parce que tu fais des dessins. Oui. Je vois Félix qui est comme pas sûr. Non, j'adore ça. 16. Tabarnouche. Tu vois que tu te mets à dessiner vraiment vite, mais très efficacement. Tu jettes des coups d'œil en haut dans ton livre, et tu dessines des croquis des différents environnements qui vous entourent à mesure que vous pénétrez à l'intérieur de la faille. Et vous vous rendez compte qu'à mesure que vous avancez, à mesure que le chemin semble s'élargir, comme si l'explosion avait, on va dire, délimité une certaine zone qui est encore plus large. Et à un certain point, vous pourriez rentrer peut-être une dizaine de charrettes comme la vôtre côte à côte dans ce passage-là, puis qu'elles soient vraiment à plat, alors qu'autour de vous, les espèces de grandes parois de pierre continuent de monter et d'avoir des espèces de dénivelés particuliers, certains plateaux à certains endroits. Vous avez l'impression de temps en temps de voir des entrées menant à des grottes même, parce que définitivement, ça a ouvert des passages, ça a ouvert certains endroits. De ton côté, Osnan, c'est quoi ton attitude plus par rapport à ça? Le rôle d'Osnan, c'est de protéger de l'envoi. Tous ces apprentissages, je l'ai appris. Et quand tu connais pas un terrain, tu restes sur tes gardes. Tu examines s'il y a des pistes à terre, s'il y a des signes, justement, d'embuscade, de pièges. Il est très familier avec ce genre de situation-là. Donc, il essaierait de prendre ses repères et être sûr d'être au qui-vive pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui leur tombe dessus. Parfait. Est-ce que tu voudrais je vais te laisser le choix, soit de me faire un jet soit de perception, même peut-être de survie, pour essayer de voir si tu vois des traces des gens qui auraient passé ou des choses comme ça. Je prendrais survie. Ok, oui, vas-y. Ouais. 12. 12? Ok. Définitivement, même si l'endroit où est-ce que vous êtes semble être immobile dans la pierre et dans la roche, tu vois des traces de choses qui sont passées plus à proximité. Tu ne vois pas nécessairement en hauteur,
sauf que tu vois dans le fond vraiment des espèces de points sur le sol, des espèces de petites traces qui montrent dans le fond des gens qui sont passés, que ce soit récemment. Tu reconnais en fait des traces sur le sol, des traces de pas de créatures reptiliennes. Tout le monde rit parce qu'on a vu dans le fond vraiment la queue. Je me suis fait attaquer par un chat, je m'excuse, la gars. Félix s'est fait attaquer par un chat. J'ai essayé d'éviter ça, mais j'étais aussi très Non, j'ai ça. Je me suis fait attaquer par un chat. Tu vois vraiment en fait sur le sol des empreintes on va dire vraiment de pieds griffus, à la manière un peu comme les tiens, mais plus petits, tu dirais. Ok. Est-ce que ça me dit quelque chose, ce genre de trace-là? Est-ce que je suis capable d'identifier vraiment la source de ça ou c'est la première fois que je vois ça? T'aurais eu un petit peu plus haut sur ton jet, je te l'aurais laissé. À ce niveau-là, je te dirais que c'est difficile à voir. Pour de vrai, là, définitivement, tu dirais que c'est quelque chose de commun. C'est pas comme « Oh mon Dieu Seigneur », mais c'est genre l'horrible, genre tortue-garou, genre des légendes. Non, c'est vraiment... Non, c'est quelque chose que tu as déjà vu autrefois. Okay. Je vais me retourner vers Alphonse, puis qui guide la charrette, dans le fond. Je veux dire... Dubuché a pas menti. Il y a probablement des choses qui me ressemblent un peu ici, mais difficile de savoir vraiment la nature de ces créatures. Eh bien, si vous voulez mon avis, le mieux c'est de se tapir dans l'ombre et de tenter de les voir avant qu'ils nous voient. Restons aux aguets, juste pour être certain. Bien vu, Asnan. Oui. Est-ce que j'ai... En faisant mes dessins et avec le dernier commentaire de Stan, est-ce que j'ai remarqué moi aussi les traces au sol? Oui, à ce moment-là, si à partir du moment où est-ce que Ostan vous les pointe, vous les apercevez sur le sol, ces espèces de grandes traces griffues. Est-ce que je les reconnais? Tu peux me faire un jet de nature si tu veux. 19. 19. Dans certaines situations, je t'aurais donné la réponse tout cul dans le bec parce que ça serait une information qui serait très reconnue, sauf que tu n'as jamais vu cette créature-là de ta vie. Fait que tu ne saurais pas dire c'est quoi, sauf que tu pourrais vraiment te dire... les informations que je peux te dire suivantes, c'est le genre de choses que tu découvres en regardant ces traces-là, que c'est des créatures bipèdes, que c'est des créatures reptiliennes. Tu dis il doit faire comme entre telle taille et telle taille, un petit peu plus petite que Osnan, mais un peu plus grand qu'un humain moyen. Tu serais capable de te dire, OK, il était à peu près comme peut-être une douzaine environ. Ouais. Puis que genre, mais outre ça, tu dis, OK, ils ont 4 griffes, puis une pouce griffe. Puis tu sais, des informations. Je vais le dessiner, c'est ça que tu me dis. Là. Des informations très techniques sur l'animal en soi, ou plutôt la créature en soi, mais comme tu n'as jamais vu ça de ta vie, malheureusement, je ne peux pas te donner comme l'info, même si le jet est absolument phénoménal. Et vous marchez encore peut-être une dernière heure avant de... Vous voyez que le chemin n'est vraiment pas comme... Oui, il est sinueux, mais il est très sinueux. Il y a certains moments où est-ce que les rochers sont comme tombés un peu croches, qui a fait en sorte que le passage fait comme une espèce de détour un peu. Vous vous rendez compte que ça arrive souvent que vous perdez l'horizon. Vous perdez dans le fond le chemin devant vous à une certaine distance parce qu'il y a un gros rocher qui le bloque et vous devez dans le fond contourner ce rocher-là, encore une fois, avec l'aide de votre cargaison. Et probablement que c'est un de ces détours de grands rochers-là que vous avez vraiment une vision assez prenante, assez particulière, où même qu'avant de tourner ce grand rocher-là, vous commenciez peut-être à entendre des espèces de murmures, des espèces de sons qui semblent provenir de l'autre côté. Et au moment où vous tournez, vous voyez devant vous vraiment, ça vous frappe au visage. C'est très large, c'est gigantesquement large. Et vous avez vraiment la vision d'une gigantesque cité en ruine qui s'étend quand même à perte de vue devant vous et qui grimpe un peu dans les montagnes aussi, comme certains bâtiments qui semblent avoir été délogés de la roche et de la pierre. Une espèce de grande cité en pierre aussi, d'une espèce de pierre travaillée très, très, très sobrement, mais très professionnellement. Et au travers de cette cité-là, vous voyez une quantité phénoménale de tentes et d'installations, dans le fond, maisons qui ont été mises à gauche et à droite, provenant de différents regroupements
aussi variés qu'exotiques. Autant qu'il y en a qui semblent se tenir en groupe d'à peu près une vingtaine, autant qu'à droite, ils ont l'air d'être à peu près presque 100 dans le fond, dans le même package deal, si on se dit dans le même paquet. Et sont éparpillés ici et là, un peu partout dans toutes les ruines. Autant vous avez l'impression que des fois, qu'il y a même des points centraux où est-ce qu'il y a plusieurs tentes de différents groupements qui se sont installés comme à un certain endroit pour faire du commerce. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une ruine vivante, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui se sont installés là et qui ont commencé, dans le fond, à y vivre et à faire du commerce, à faire des échanges avec différentes personnes. Et probablement qu'à ce moment-là, vous êtes un peu frappé par ça parce que vous n'êtes pas capable de voir jusqu'où ça va. Et même que le chemin où est-ce que vous êtes, il y a une tente qui est installée là et il y a une espèce d'étrange individu qui vous voit arriver, en fait, et qui tourne le coin, qui se lève, si on veut, de sa chaise en bois. Et c'est une espèce de grand bonhomme, plus petit que toi, Osnan, mais avec un visage assez dominant, un visage assez long, reptilien. Ce n'est pas c'est pas un homme reptile comme tu connais. C'est pas une créature de ce genre-là. Ça semble en plus comme un genre de... Vous avez déjà lu dans des livres, ça a déjà été combattu dans l'Empire, vraiment dans les territoires éloignés, des formes de dragons, des wyverns, des choses comme ça. Ça ressemble vraiment à une sorte de dragon, mais bipède, avec une forme humanoïde, vêtu de vêtements très colorés, très exotiques, très légers aussi. Dans son dos, il y a une espèce d'arc assez long, composite, une espèce d'arc vraiment qui est utilisé avec la force et qui s'est accroché dans le dos. C'est une espèce d'homme-dragon, en quelque sorte, d'une couleur rougeâtre. Et au moment où il vous voit, il fait une espèce de petit... Il parle un commun assez désarmant. Il fait... Ah, vous donc! Et voilà donc! Je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu des gens qui sont venus par ce passage-ci. Et sur ce, nous allons arrêter la game pour ce soir. Oh, shit! Parce que ça fait déjà 1h30 que nous jouons et nous faisons des parties d'1h30. Donc, hey, gang! Première partie, c'est lancé. On est C'est arrivé. lancé. Fantastique. Il a l'air tellement sympathique. Il y a tellement sympathique. Hey, déjà, je vais commencer par dire merci aux personnes qui ont écouté l'épisode. J'espère que vous avez aimé ça. Une petite intro pour commencer. Commencer en douceur. Je voulais comme faire une petite intro avant d'arriver à la faille. Et là, à partir de la faille, c'est comme shit at the fan, si on dit l'expression anglaise, dans le fond, parce que c'est là que l'action va tout se dérouler en grande partie. Vous allez voir, même si j'ai beaucoup expliqué certaines choses concernant l'Empire en général, une bonne partie de la campagne, ou même une bonne partie, on veut dire, de ce segment-ci va se dérouler exclusivement dans la faille et dans ses environs. On ne va pas comme aller explorer plein de places non plus. Je veux qu'on focus dans un endroit qui est très, justement, multiculturel, avec une espèce de regroupement, et un endroit où est-ce que les lois sont plutôt nébuleuses aussi. Ça appartient à personne. Ça appartient à personne. Et donc, j'espère que vous avez apprécié ça. Pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Joueurs, est-ce que vous avez eu du fun? Oui. Ben oui. Come on! Non, c'est hot, là. On a mis la table. Good job, DM. Ouais, Merci. on s'est rencontrés. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que, encore une fois, merci tout le monde qui nous a écoutés. Je vous encourage encore une fois de liker notre page Facebook, de vous abonner sur YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous sur YouTube. S'il vous plaît. C'est le fun. Abonnez-vous. Et si jamais vous voulez avoir les autres épisodes, on a un Patreon aussi qui va avoir les autres épisodes. Notre palier Obélien pour avoir les épisodes comme rapidement parce que ça va être un par semaine. C'est juste 1h30. Fait qu'imagine si vous voulez vous clencher un 8 heures de temps, vous allez pouvoir. 8 heures, on s'entend. Là. Même ça va venir. Là. Mais bref, merci encore. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut rajouter quelque chose avant qu'on conclue la patente? Ben, la seule chose que je dirais, c'est merci, Pierre-Philippe, de nous avoir créé cet univers. Merci à nos partenaires et chers auditoires. Au prochain chapitre. Oui. Bye. À la prochaine, tout le monde.